Voilà, encore une fois, moi, c'est de tout bonsoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Et vous convaincu qu'il nous donne une bonne place, qu'il nous peut bénir, parce que la parole de Dieu il fait toujours du bien, bien aimé. Amen. Quand nous pouvons sortir là, nous ne pouvons pas sortir pareil. Nous pouvons toujours gagner plus. Amen. Et vous saisir aussi cette occasion, cette opportunité pour saluer toutes les personnes qui vous regardent nous à travers le net et qui sont capables d'être bénies par le message de ce soir. Amen. Ce soir, nous vous parler sur le baptême 2. Amen. Sur le baptême 2, nous vous parlons sur le vrai baptême, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà de manière générale. Et la Sainte Bible, il parle nous de 3 baptêmes quand nous lisons la Bible. Et merci Seigneur. Et quand nous sommes capables de lire dans le livre de Matthieu 3:11, il y a un verset qui dit comme cela. C'est Jean-Baptiste qui faisait, Jean-Baptiste dit comme cela. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien aimé, amen. Et c'est pour cela qu'il est là, comme cela, que la Bible, il parle de 3 baptêmes, de façon générale. Quand nous étions un peu partout dans ce nous pouvons comprendre, il y a plusieurs versets qui montrent nous cela. Hein. Mais là, il montre nous que il parle en général du baptême en différentes étapes. Hein. Moi, je vous baptise de Jean-Baptiste, moi, je vous baptise de. Et ici, il met pour vous emmener à la repentance. Mais dans la Bible anglaise, il ne pas mettre pour vous emmener à la repentance. Dans la Bible anglaise, il met unto repentance. Amen. Il met unto repentance, ça veut dire à cause de notre repentance. Nous pouvons baptiser de l'eau à cause de notre repentance. Amen. Merci Seigneur. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. C'est ça qui peut venir après moi là. Amen. Ça veut dire qu'il parle du Seigneur Yahushua qui peut venir après. Il dit, je ne suis pas digne pour mettre ce soulier. Amen. Il dit, mais lui c'est Yahushua. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà pourquoi généralement parlant, les croyants, et nous trouvent à travers de la Bible 3 baptêmes. Amen. Un c'est le baptême 2. Le baptême 2, c'est un baptême de repentance, que nous sommes immergés dans l'eau, là. Et puis, deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Souvent, des fois, quand on finit de baptiser 2, parfois, avant même qu'il nous baptise 2, il y a beaucoup de personnes qui font cette expérience-là. Vous êtes être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes recevoir le parler en langue. Qui fait parce qu'ils sont recevoir la parole. Vous êtes recevoir la parole de Dieu, de toute cette léquère, de repentir de toute léquère. Et souvent, des fois, avant même que vous êtes baptisé, vous finissez par parler en langue, de faire le baptême du Saint-Esprit. Et il y a un baptême du Saint-Esprit là après, de vous parler en langue, après bien évidemment. Amen. Et nous ne parlons pas sur le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Et puis, il parle aussi du baptême de feu. Le baptême de feu, il a des niveaux, il a des interprétations du baptême de feu dans la Sainte Parole. Un baptême de feu, c'est un baptême de feu et c'est une expérience plus poussée qui nous peut faire avec le Saint-Esprit. Amen. Quand nous pouvons faire apôtre, comment dire, sa premier baptême initial que nous vous parlons en langue là. Hein. Après ça, avec l'expérience, étant nous pouvons grandir avec le Seigneur. L'état nous va faire une expérience plus poussée dans le Saint-Esprit, c'est ça même le baptême de feu. Quand nous commençons à expérimenter pardon, parfois nous prions du monde, nous la guérir vite, don des miracles, don des guérisons, plusieurs dons, don de la parole pour expliquer l'évangile, pour parler l'évangile, amen. Plusieurs dons. C'est ça un baptême de feu que nous pouvons avancer par le feu de l'esprit, que nous pouvons avancer avec un odeur, nous bouillons dans le Saint-Esprit, nous pouvons avancer pour avancer l'œuvre de Dieu, bien aimé, amen. Ça c'est un type de baptême de feu. Et puis le feu aussi, il parle nous d'un jugement qui peut venir. Amen. Le feu, il parle nous aussi du jugement. Que la colère de Dieu, il peut frapper quelqu'un qui pas de repentir. Soit qu'il repentir à cause de t'abandonner le Seigneur, je te retourne dans la vie passée, bien aimé, amen. Que le feu du jugement, il peut frapper l'humanité, bien aimé, amen.
Donc là, pour ce soir, nous mettons l'emphase, sur le baptême de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Comment Jean dit dire? Il dit, I indeed baptize you with water unto repentance. Ça veut dire, Jean, il veut dire, vous me baptiser à cause d'une repentir. Amen. Ça veut dire en d'autres mots, ne pas baptiser pour nous repentir après. Nous repentir d'abord, nous expérimenter la repentance d'abord, c'est après que nous sommes baptisés. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Donc, bien aimés, quand nous expérimentons le baptême de feu, il inclut la puissance de témoigner avec force, avec autorité, bien aimé. Amen. Et c'est ce baptême de feu. Nous allons dans la rue, nous venons du monde, dans cette situation difficile, dans ce problème. Nous ne pouvons pas hésiter, nous ne pouvons pas dire PFP pour cause du maintenant. Nous prenons la force pour cause avec ça du maintenant, avec autorité, avec sagesse. Il faut partir du baptême de feu, tout ça là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, l'esprit aujourd'hui nous met en phase de ce baptême de là. Amen. Le baptême de, le vrai baptême de. Amen. Qui fait le vrai baptême. Parce qu'il y a aussi une simulation du baptême, un semblant de baptême, mais qui n'est pas vraiment baptême. Amen. Merci Seigneur. Nous connaissons avec les divers systèmes religieux, avec les divers systèmes religieux qu'il y a dans le monde séculaire, il y a toute une diversité d'opinions concernant le baptême. Amen. Nous connaissons, il y a beaucoup de dénominations chrétiennes, et chacun nous donne l'interprétation du baptême, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Mais si nous vraiment intéressés pour comprendre le vrai baptême, amen, nous ne devons pas prendre compte ce qui va nous hommes religieux et dire, amen, et concernant le baptême, pas prendre compte hommes religieux ce qui nous disait nous, amen, nous devons prêter attention à ce qui bon Dieu fait enseigner dans sa parole, amen, ce qui nous garde cela, bien aimé, nous devons pas être distrait, suivre attentivement. Vous connaissez ça baptême-là concernant le message, ce message concernant le baptême. Et il concerne nous, petits et grands, il concerne tout le monde. Amen. Il concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que souvent, des fois, nous prenons le baptême, nous sommes capables de prendre le baptême. Amen. Mais après, nous mettons en oubli. Nous mettons en oubli qui fait nous prendre baptême, qui fait nous prendre baptême. Comment nous prendre baptême? Là, nous mettons ça en oubli qui fait parfois pression la vie. Parfois, on est tellement pression la vie, peut-être pour nous, routine de travail, la vie de prière, quelque chose baisser dans la vie, diminuer dans la vie, ça permet de faire la tête. Mais là, nous oublions, ce n'est pas une fête baptême de repentance, nous avons tendance à oublier. Mais là, les bons points nous rappeler nous-mêmes. Nous pouvons rappeler nous-mêmes, peut-être en tant qu'anciens, il y en a quelques-uns qui sont anciens, il y en a ceux qui nous veulent, mais nous tous ensemble, le message est profitable pour nous tous, bien aimés. Amen. Nous rappelons nous-mêmes qui nous prennent le baptême, et nous pouvons rappeler nous-mêmes qui veut dire ce baptême-là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, comment dire vous? Laisse-nous prêter attention à ce qui bon Dieu déclaré dans cette parole. Amen. Pas prendre compte les hommes religieux. Quand nous considérons la parole de Dieu dans Acte 2, 42, maintenant, si elle a déjà lu ça, qui ne pas connaître le 42 verset là, vous aurez lu à la maison, Acte 2, 42, il dit à nous comme cela. Amen. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Il persévérait. Amen. Et là, ce qui nous lit là, nous trouvons 4 piliers dans Acte 2, 42, ça. Nous trouvons 4 piliers de la vie du croyant. Amen. 4 piliers. Bien importants, n'est-ce pas? Vous connaissez 4 piliers, c'est qu'on dit 4 colonnes. Amen. Normalement, dans un bâtiment, nous ne pouvons pas mettre 3 colonnes, parce que quand nous mettons 3 colonnes, il y a une défaillance quelque part là. Mais pour qu'il y ait ça dalle là, il est capable d'incliner, il est capable de craquer, il est capable de parce qu'il nous met 3 colonnes. Il y a pourtant qu'il nous met 4 colonnes. Amen. Il n'est pas capable non plus mettre des colonnes ici. Il y a pourtant qu'il met 4 colonnes, bien mais pour commander ça dalle là, il y a une bonne assise. Pour dans l'avenir, pas qu'il y ait aucun craque, pas qu'il y ait aucune chose. Il y a pourtant ces 4 colonnes là, il y a pourtant. Mais dans la vie du croyant, ces 4 colonnes que nous mentionnons là, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle, c'est ce qui est là, ce soir-là, nous nous réunissons là. Nous nous réunissons qui fait, parce qu'il nous valent frères et sœurs, qui nous croient dans le Seigneur, qui nous croient dans sa marche là, nous croient dans ce que le Seigneur fait pour nous, n'est-ce pas? Et nous réunir pour nous prier ensemble, nous réunir pour nous rompre le pain ensemble, nous réunir pour nous écouter l'enseignement ensemble, n'est-ce pas? C'est ça la communion fraternelle, n'est-ce pas? Et la fraction du pain, les dimanches, nous avons petit rompre le pain là, les dimanches, amen. Qui fait nous rompre le pain?
nous rompons le pain en souvenir de cet engagement, de cette alliance qui nous fait prendre avec le Seigneur. Amen. Quand nous pouvons reconnaître que nous sommes perdus sans lui, mais qu'il y a un sauveur qui nous sauve nous. Amen. Et il donne nous bonne consigne que chaque fois nous rassembler pour la Sainte Seine. Amen. Et nous pouvons prendre le Saint repas, bien aimé. Amen. Mais tout commence bien sûr. Amen. Et puis, notre pilier nous cause la prière. Amen. La prière, sans nous la vie de prière, nous pouvons faiblir, nous pouvons perdre la force. Et quand nous manquons quelque chose de ces 4 piliers-là, nous pouvons arriver à perdre une note là-dedans. Quand nous perdons une note là, nous pouvons débuter, comment dire, un bâtiment qui vient pendant l'autre des colonnes. Un bon moment, nous pouvons craquer dans la vie spirituelle, pour craquer, nous pouvons faire naufrage quelque part. Donc, il est très important, ces 4 piliers-là, Martine ça bien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Vous ces 4 piliers-là, ils sont enchaînés en lui-même. Et ces 4 piliers-là, que tu verrais tourner dans la Bible, pour retrouver ça, pour réfléchir dans la Bible. Hein, il verrait tourner partout. Amen. Donc là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'ils se connaissent bien aimés? Les apôtres, y compris le Seigneur Yahushua, c'est le premier qui se enseigner. Je t'ai enseigné la repentance, bien aimé, amen. Premier qui Jean-Baptiste peut enseigner, bien aimé, amen. Jean-Baptiste enseigne la repentance. Il peut dire repentir, amen, parce que le royaume de Dieu proche, amen. Et les temps nous le Seigneur vient, les disciples qui viennent après, je peux faire. Je peux évangéliser, bien aimé, amen. Évangéliser, ça veut dire que je peux présenter sa grande Dieu d'amour, amen. Voilà pourquoi moi je dis que, et qui ça cela, et le baptême, il faut en partie de l'enseignement des apôtres, parce que les apôtres, ils ne commencent pas ceux-là même. Je t'évangéliser, je te présente ce grand Dieu d'amour, je te présente un sauveur à l'humanité, bien aimé, amen. Et je te lance une invitation à la repentance, bien aimé, amen. Je t'invite à la repentance, je te montre l'état de péché, je t'invite à la repentance, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, le baptême d'eau, il fait partie de l'enseignement des apôtres. Bon Dieu, bien aimé dans ce grand amour, il est très très intéressé que tout le monde, capable de connaissance et mettre en pratique ce parole, bien aimé. Bon Dieu est intéressé. Bon Dieu est intéressé avec nous. Capable, parfois nous pas de chance, né d'une famille, que nous papa nous compte en nous, garde nous, une chérie de nous. Parfois, capable, nous papa nous fait nous dominer, ou soit nous papa pas nous prendre nous compte. Et là, beaucoup d'enfants, je ne papa avant d'être les mêmes, je ne papa finir avant d'être maman, je ne pas gagner la chance de prendre un bon papa, mais je le connais bien aimé, ce papa qui est dans le ciel là. Il est intéressé en chacun de nous, irrespectivement de la façon de vivre dans la terre, irrespectivement de qui, dans quelle famille nous étions. Bon Dieu est intéressé pour nous intégrer cette famille, bien aimé, amen. À cause de ça même, il invite nous à la repentance, il invite nous pour renoncer à la vie de péché, bien aimé, amen. Il est qui nous gagne connaissance de cette parole et qui nous est capable de mettre cette parole-là en pratique, bien aimé, amen. Et tout cela, il commence par la repentance et le baptême, bien aimé, amen. Merci Seigneur. À cause de ça, même quand je lis dans Matthieu 28, 19, le Seigneur Yahushua lui-même qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, amen. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous réalisez ces paroles que le Seigneur dit, hein? Les dire que ce sont des disciples, les dire à faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, aujourd'hui, si vous êtes un disciple, ce n'est pas fini. C'est que moi, maintenant, je vous ai sorti, je vous ai de nous à l'évangile là, invite-toi à la repentance, amen, pour qu'il aussi soit capable d'être un disciple bien aimé, amen, pour qu'il aussi, à votre tour, vous capable de sortir, à donner à l'évangile là, à l'invite à la repentance, montre ceux qui sont bon Dieu, ceux perdus, et qui avec bon Dieu, ceux sauvés, bien aimé, amen, et invite ceux qui sont capables de réaliser qui vous êtes pas tout seul, il dit comme ça, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien aimé, amen. En tout cas, réalisez que je ne suis pas tout seul, mais qui bon Dieu avec vous, amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, amen. C'est ça, bien aimé, qui le Seigneur a envie, bien aimé, amen. Il a envie qu'il nous ait enseigné, alléluia, qu'il nous comprenne cette parole et qu'il nous soit capable de pratiquer cette parole-là, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Dans Marc 16, c'est ici quand nous prions dans Marc 16, comme cela. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Écoute ça bien, bien aimé, amen. Le Seigneur, il donne un conseil là. Il dit, allez par tout le monde, amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, amen. Prêchez sa bonne nouvelle là, amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il sans le Seigneur, nous perdus. Sans le Sauveur, nous perdus. Mais avec le Seigneur, avec le Sauveur, nous sommes rachetés, bien aimés, amen. Merci Seigneur. Et dans Marc 16, verset 16, il dit comme cela. Celui qui croira, écoute bien ces paroles, c'est-à-dire celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné, bien aimé. Dans ça. Celui qui peut croire, amen. Celui qui peut croire, il peut être baptisé et il peut être sauvé. Mais celui qui ne peut pas croire, il peut être condamné, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il y a un choix devant nous. Amen. Nous sommes capables de croire et être sauvés. Nous ne sommes capables de pas croire et être condamnés, bien aimé. Amen. Et dans le verset 17, il dit comme cela, dans Marc 16, 17, il dit comme cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, bien aimé, quand nous croyons, bien aimé, ça veut dire quand nous comprenons et que nous mettons en pratique. Et dans le miracle, il y a un prodige qui accompagne la vie, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi il est important. Merci Seigneur. Donc, nous restons dans l'enseignement, hein, dans l'enseignement du baptême. Amen. Nous ne pouvons pas parler de miracle, de prodige maintenant là. Les deux continuent, restent avec l'enseignement du baptême. Amen. Merci Seigneur. Et là, nous comprenons, nous trouvons quelque chose qui est le grand désir. Le grand désir de Yahweh, nous Papa Céleste. Amen. Et pour qu'il chacun de nous, hein, pour qu'il te croit, pour qu'il me croit, amen, pour qu'il te comprend, pour qu'il te mette en pratique, amen, et pour qu'il te prend joyeusement et librement cette décision, amen, qui s'impose pour faire la volonté de Dieu, amen. Cette décision qui s'impose, me retient bien, qui s'impose, ça veut dire en d'autres mots une décision qui te même t'impose l'autre. Pas moi, je viens m'impose, pas la décision pour prendre baptême, amen, non. Nous-mêmes, nous besoin impose, nous-mêmes, nous besoin prendre sa décision là. Amen. Alléluia. Sans que personne fasse pression sur nous. Amen. Qui fait parce qu'il nous arrive à comprendre. Nous arrive à comprendre quelque chose. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, l'importance de l'enseignement de ce soir, le baptême 2, amen, c'est que cet enseignement que les apôtres, typés de eux-mêmes, lui montrez-nous le péché, l'état actuel du pécheur perdu. Amen. Lui montrez-nous l'état. Amen. L'état de plonger dans cet enseignement. Les grands miroirs de la grâce qui nous capables de la vie. Est-ce qu'ils vont nous sauver? Est-ce qu'ils vont nous croire? Est-ce qu'ils vont nous accepter? Est-ce qu'ils vont nous repentir? Ou est-ce qu'ils vont encore toujours sans Dieu? Ils montrez-nous l'état, bien aimé. Amen. Que nous capables prendre une décision de qualité. Amen. Merci Seigneur. Ils montrez-nous qu'ils nous capables d'être sauvés par grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Par la parole. Amen. Montre-toi, bien-aimé, qu'il est capable d'être sauvé par grâce, par le moyen de la parole, tu es capable d'être sauvé par grâce. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas content, qu'il a abandonné ou quoi que ce soit, non. Bon Dieu met le moyen devant toi, il met sa parole devant toi. Amen. Merci Seigneur. Donc l'enseignement lui-même, l'enseignement du baptême, il y a un acte d'initiation, bien-aimé. Amen. Il y a un acte d'initiation que nous pouvons initier une nouvelle personne. Amen. Vers la nouvelle naissance, bien-aimé. Amen. Nous pouvons inviter tout comprendre qui est une nouvelle naissance. Un jour, né dans la terre, ou né à travers la naissance physique, que de vos parents, et ils donnent aux maman, papa, un pouvoir pour procréer à travers la semence, bien aimé. Amen. Nous, les parents, finissent détenir le pouvoir pour procréer, et nous finissons capables de naître physiquement dans la terre, bien aimé. Amen. Mais un jour, nous, l'esprit bizarre né, nous, l'esprit bizarre enfanté, bien aimé, dans le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'ils le connaissent. Et quand nous sommes dans la terre, nous vivons physiquement dans la terre, mais je connais, ça souffle divin. Ça souffle divin qui nous possède là. Ça là, ce n'est pas nos parents qui donnent nous. C'est bon Dieu qui donne nous ça. Amen. Bon Dieu, à travers la semence, nous permet de nous naître, de prendre naissance dans le sein maternel. L'enfant est dans le cordon, dans le sein de sa mère. L'enfant, il ne va pas respirer pour ce néné, hein. Il va pas respirer pour ce néné. C'est pas un cordon caractéristique, c'est vraiment qui l'enfant il peut la respiration, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant sortit dans le sein maternel, il a dit ça calme, un petit claque nous se derrière pour les veiller prendre la respiration là. Ça pour faire des qui rentrent dans l'île, la narine brûlée. Les là, il crie, ses narines brûlées parce que
jamais il respirait avant, bien aimé, amen. Il connaît cet enfant, il a un miracle de Dieu qui peut produire, amen. Il a un miracle de Dieu qui peut produire que bon Dieu peut introduire ce souffle dans cet enfant-là, bien aimé, amen. Parce qu'avant que ce cordon ombilical là, l'enfant, il peut nourrir, il peut respirer par ce moment, il est vivant. Il est vivant, les enfants là, il est déjà vivant. Mais il nourrit, il peut seul par la maman. Mais dès qu'il coupe son cordon ombilical, dès qu'il pense à tout finir là, l'Esprit de Dieu finira dans lui. Mais avant cet enfant-là, il est protégé par la maman. Si la maman est une croyante, il est protégé par la maman qui est croyante. Mais si la maman est convertie, l'enfant est déjà exposé, bien aimé, amen, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Donc, bien aimé, pour vous dire que, merci Seigneur, alléluia, pour vous dire qu'il est important qu'il nous finisse prendre naissance, un jour à la terre. Mais un jour, nous devons être enfantés dans le royaume de Dieu. Nous devons être des enfants montés, bien aimés, amen. Voilà pourquoi, là, tu peux prêcher la repentance, et dire, tu veux nous repentir, afin que nous, l'esprit, capable d'appartenir à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, le baptême, il y a une initiation, il y a un encouragement qui invite le cœur repentant pour engager lui-même dans cette marche sincère et continuelle qui nous appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une amorce. Nous ne sommes pas nés d'une vraie jour. Nous rentrons dans cette amorce-là. Et tant que nous l'avons la terre, nous pouvons amorcer. Au fur et à mesure que nous pouvons avancer dans la terre, le Saint-Esprit, il vous révèle nous un trait de caractère en nous qui nous a changé, qui nous a abandonné, qui nous a laissé travailler, continuer de travailler la vie pour nous vivre meilleur, pour nous vivre à la ressemblance de nous, Seigneur. Nous ne pas vivre à la ressemblance de nous, Seigneur, dans un jour, bien aimé, amen. La nouvelle naissance, c'est une amorce continuelle, ça. Bien évidemment, amen. Mais nous faisons garde, nous faisons faire ça la première fois là avec foi. Nous réalisons la vie, de pécheurs perdus, sans mon Dieu, nous perdus. Nous besoin ça Seigneur là, nous besoin ça Sauveur là, nous besoin prendre ça départ là, bien évidemment, amen. Donc, comment on peut dire l'enseignement du baptême, il y a une initiation que nous pouvons inviter, bien aimé, amen, pour renoncer à la vie de péché, amen. Renonce à ça, la vie de péché là, amen. Moi, Jean-Baptiste, lui-même, il peut prêcher sa repentance, amen. Et nous capables d'être dans Acte 2, 38, étant nous le discours de Pierre qui peut faire, il dit, amen. Il dit comme cela, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua, le Messie, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, amen. Tout Pierre, hein, il peut sortir, il peut inviter Basimoun, amen. Il peut inviter à la repentance. De repentir, amen. Repentir pour gagner le pardon de nos péchés, amen. Parce qu'ils sont mon Dieu, notre péché perdu, bien aimé, amen. Nous devons reconnaître cela, amen. Et nous devons venir vers lui, amen. Si nous ne pas croire, si nous ne pas croire, nous condamner, bien aimé, amen. Comme nous dit là, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, amen. Quand nous lisons dans Matthieu 3, 10, amen, une parole qui fait dire bien longtemps, puis il fait des mille ans de cela, amen. Jean-Baptiste dit comme cela, il disait déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu, amen. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, coupé, j'ai identifié bien aimé, amen. Là, il parle nous du jugement éternel, un jugement éternel, hein, un fait qui ronge nous, mais que nous ne pas organiser, bien aimé, amen. Un fait qui partègne, amen. Dans Jean 3,12, il dit comme cela, il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, amen. Dans Matthieu 3, 12, nous dit ça, amen. Là, il parle encore du jugement, bien aimé, amen. Je disais tout à l'heure que le feu, il symbolise des choses, amen. Je disais que le feu, il symbolise un baptême du Saint-Esprit poussé, amen, le feu. Mais le feu, il symbolise aussi un jugement qui peut venir, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, nous avons un petit groupe qui a besoin d'être baptisé. Nous posons sa question là, amen. Qui a besoin d'être baptisé. Excuse-moi un petit moment. Qui a besoin d'être baptisé. Étant donné que selon Marc 16, 16, il est très clair qui est baptisé, amen. Être baptisé, c'est un appel qui est adressé à tous ceux qui viennent croire, amen. Tous ceux qui viennent croire, hein.
l'appel vient adressé à eux pour être baptisés, amen, pour débuter dans la foi, amen, débuter dans la foi, et pour affirmer nos volontés pour obéir à Dieu, pour être sauvés, amen, affirme nos volontés, amen, nous aide à cette volonté, ce désir, sans cela, moi, je ne peux pas choisir pour donner un tel le salut, pour donner X tel le salut, c'est vous-même qui vous êtes, avec votre volonté qui est souveraine, pour choisir ou faire le choix. Ouais, je prends une décision pour être sauvé, je prends une décision pour me repentir, je prends une décision pour abandonner la vie de péché, pour accepter ça, salut qui bon Dieu peut offrir à moi. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, souvent des fois, les temps nous parlons du baptême, parfois nous rencontrons des personnes qui étaient dans une certaine progrès religieux, hein, et là, j'ai une tendance objectée, je vous dis comme ça, je finis déjà baptisé bébé, moi. Je finis déjà baptisé bébé, amen. Donc, est-ce qu'il me faisait pour le baptême? Et là, j'ai demandé d'une façon positive, mais il a demandé d'une façon positive, je suis révolté, je ne suis pas d'accord pour répondre au baptême, je dis déjà baptisé bébé, amen. Donc, nous revenons avec une question, qui s'en a qui besoin être baptisé, bien aimé, amen? Qui s'en a qui besoin être baptisé? Donc, la Bible, il peut montrer nous, amen? Il peut vous montrer nous, au fur et à mesure, étant de développer le sujet, je vais comprendre qui s'en a qui besoin être baptisé, amen? Étant nous liés dans Marc 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, amen? Ça veut dire, il est clair et net, qui s'en a qui besoin être baptisé? Être baptisé, il fallait un petit qui croit. Il dit, celui qui croira, il fallait un petit qui croit. À ce point, un petit qui croit, il fallait une parole de l'évangile. Amen. Il fallait qu'il gagne une parole de l'évangile. Il fallait qu'il gagne une montre sur l'état de péché perdu. Il fallait qu'il gagne une montre qui explique qu'il est besoin de repentir, bien aimé. Et explique qu'il est un sauveur dans la croix pour toi. Les temps, ça qui gagne là, il croit. Il réalise sur l'état de péché perdu. Il réalise que sans Dieu, il est perdu. Il réalise qu'il est important. Il repentir, il a réalisé qu'il a accepté sa sauveur-là. Amen. Maintenant, il prend sa décision, il dit, ouais, ça même qu'appelle croire, il prend sa décision pour accepter sa sauveur-là, accepter sa Seigneur-là. Ça même qu'appelle croire veut dire comprendre et mettre en pratique. Moi, je comprends et me mettre en pratique. Donc, nous baptisons un divin qui croit, bien aimé. Amen. Et puis, dans Acte 8, pour montrer les trois versets toujours, dans Acte 8, 12, il dit comme cela, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Yahushua, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Quand ils eurent cru. Ça veut dire les temps du monde là. Ils finissent croire. Philippe finit annoncer l'évangile. Les temps Philippe finit annoncer l'évangile. Ils finissent croire de cet évangile. Ils finissent croire de cette bonne nouvelle là, bien aimé. Amen. Et là, j'ai décidé pour être baptisé, bien aimé. Amen. Dans Acte 8, 13 encore, nous trouvons quelqu'un qui s'appelle Simon. Amen. Il dit Simon crut et fut baptisé. Amen. Simon crut. Crut veut dire croire. Amen. Il est dans les croix, il est dans le passé. Hein? Simon crut et Simon fit d'être baptisé, il croit. Amen. Et puis dans 8.36, l'énuque et dans 8.36, Acte 8.36, l'étant Philippe qui rencontrait l'énuque éthiopien, dans les causes avec l'énuque éthiopien, il dit comme cela, et l'énuque qui pose une question, hein, l'énuque qui peut dire, mais qui empêche qui vont être baptisés? Il dit comme ça, si tu crois, cela est possible. Amen. Ouais. Si tu crois, ça veut dire si tu ne comprends. Si tu ne comprends qui sans bon Dieu, tu es un péché perdu. Sans bon Dieu, c'est l'enfer, les tourments qui perdent le temps pour l'éternité. Amen. Si tu ne comprends qu'il te besoin de repentir, bon Dieu, invite-toi à la repentance. Amen. Et si tu ne comprends qu'il vit, ça la vie de péché là, il trop détruit à moi. Je prends dégoût, je détester, je haïr ça la vie de péché là. Mon envie de faire un nouveau départ avec Dieu. Amen. Si tu as accepté pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre sa parole là en pratique, ça veut dire que tu es un candidat qui est prêt pour le baptême, tu es qualifié pour le baptême. Mais il fallait là cette acceptation-là, volontaire de ta part, qui t'as envie de renoncer à ça la vie de péché là, renonce à ça la vie passée là, bien aimé. Amen. Donc si tu crois, cela est possible. Amen. Et puis quand on a dans Acte 18, le verset 8 encore, nous trouve, il dit comme cela, plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Amen. Paul dans la ville de Corinthe, il prêche l'évangile encore, il prêche la repentance encore. Beaucoup de Corinthiens croient. Les temps de Philippe croient, je t'ai baptisé après. Je trouve ça bien aimé. Pour être baptisé, il fallait croire. Ça me croit là, il vient partout avant, de tout ça me croit là. Amen.
ils crurent et furent baptisés, eurent cru. Nous trouvons ça vos croire là, dans plusieurs versets qui répétent. Croire, quand finit croire, accepter, baptiser, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, lorsqu'il nous considère le Nouveau Testament, nous comprenons que le baptême lui est donné à toute personne qui a la capacité pour croire. Quand elle a la capacité pour nous entendre l'évangile, nous entendons l'évangile, nous comprenons, nous pouvons croire, là nous sommes capables de recevoir le baptême. Amen. Et là, ça retourne nous question, est-ce qu'un bébé a la capacité de croire, de comprendre? Un bébé vous êtes. Il a la capacité pour croire, pour comprendre. Voilà pourquoi nous baptisons un bébé. Parce que la Bible montre que tout le monde qui entend l'évangile, je t'entendais, je comprends, je crois, je accepter. Un bébé, il est dans sa capacité-là. Un bébé, il est innocent. Il est innocent, bien évidemment. Il est déjà couvert. Dans le moment où tu as un verset, comment un bébé est protégé, il est couvert par ses parents qui croient. Amen. Moi, ces enfants innocents, bien aimés, je ne veux pas être conscient. Amen. Je ne veux pas connaître le bien et le mal, et ces enfants ne pas connaître le bien et le mal, bien aimé, amen. Donc, il est parfaitement illogique pour baptiser un de ces enfants, bien aimé, amen. Donc, si nous baptisons les enfants, nous baptisons ces enfants qui ne comprennent pas l'évangile, c'est une baptême d'envie, bien aimé, amen. C'est tellement bon de comment il une rigolade, une plaisanterie, bien aimé, bon de ça à travers la parole. Merci Seigneur. Donc, la Sainte Bible, lui montre-nous qui partout, l'expérience spirituelle, il vient toujours avant le baptême. Il y a l'expérience spirituelle qui vient avant le baptême. Qui c'est l'expérience là, ça? Je vais vous dire où l'expérience là. L'expérience là, c'est réception de l'évangile. Nous recevoir l'évangile. C'est une expérience là, nous pouvons écouter, nous pouvons comprendre qu'il y a un sauveur, il faut pour nous, qu'il y a un sauveur, il donne la vie pour nous. Amen. Nous pouvons réaliser qu'il, sans bon Dieu, nous donne l'état de péché, nous donne l'état de perdition, nous pouvons perdre. C'est là qu'il nous fait nous repentir sincèrement. Amen. Nous repentir, c'est une expérience spirituelle qui nous fait gagner là. Nous pouvons repentir, nous pouvons faire l'expérience de la repentance. Amen. Et la repentance qui inclut le renoncement à la vie de péché. Amen. Donc, quand nous utilisons la vie de péché, nous utilisons un grain de péché. Amen. Mais avec la repentance, nous pouvons prendre une ferme décision pour ne pas réaliser sa péché-là encore, bien aimé. Amen. C'est une expérience, ça, normalement. Amen. Et puis encore, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est une décision irrévocable. Amen. Une décision irrévocable de notre part, irrévocable et spontanée, de s'attacher à Dieu par l'obéissance à sa parole. Amen. C'est ça l'expérience spirituelle qui nous fait avant le baptême. Amen. Nous prenons cette décision, je quitte ça la vie passée là, je m'abandonne ça la vie passée là, je attachement à Dieu, je attachement à sa parole, je obéir à sa parole, bien aimé. Amen. L'État nous peut respecter ça, l'État nous passe par sa première expérience spirituelle là. Amen. Ça veut dire réception de l'évangile. Nous recevons repentir sincèrement. Amen. Y compris le renoncement de la vie passée. Amen. Une décision spontanée pour attacher à Dieu, pour obéir à sa parole. L'État nous fait sa première expérience préliminaire là. C'est là qu'il nous vient un candidat qualifié pour baptême. Amen. Mais si jamais nous ne pouvons pas faire ça l'expérience là, nous ne sommes pas qualifiés pour baptême, bien aimé. Amen. Qui vous qualifier nous pour baptême? Étant vraiment, nous prenons sa décision de qualité là, nous réalisons l'état perdu parce que nous sommes d'évangile. Nous prenons sa décision pour repentir, bien aimé, amen, pour attacher-nous à Dieu, amen, et remarquez la repentance sans le renoncement de la vie de péché, c'est pas repentance, ça, la divine Rémo, amen. Rémo, et ça nous regrettons d'une vaine affaire, nous disons, ouais, nous ne pouvons pas faire ça, après plus tard, nous réalisons là-dedans. Ça, c'est Rémo, c'est pas repentance, mais repentance qui sincère, qui vraie. Une fois, nous disons, non, on ne peut pas réaliser sa péché là. Nous tournons les deux à sa péché là, nous disons, non, attache-nous à Dieu. Vraiment, nous attachons à Dieu avec fidélité, avec sincérité, et nous allons de l'avant. C'est là qu'il doit être candidat pour le baptême, bien aimé. Amen. L'origine biblique maintenant, nous avons l'origine biblique du baptême. Amen. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui appelle Jean-Baptiste. Amen. Ça qui est là, il prêche la repentance. Amen. Et quand on dit enfants, peut-être les petits enfants, tu penses selon famille baptiste. Je suis pensé, il appelle Jean-Baptiste, par exemple, maman m'appelle Jacob Lazer, au niveau du corps, il appelle Jean-Baptiste. Mais au fait, Jean-Baptiste, ce n'est pas ce nom de famille, Baptiste, ce n'est pas ce nom de famille. Voilà, merci, vous m'excusez. Baptiste, ce n'est pas ce nom de famille. Tu appelles lui Baptiste parce qu'il est celui qui tu peux baptiser du monde. Hein?
Donc, nous trouvons qu'il y a au choix aussi. Il y a au choix aussi, s'il finit instituer le baptême, amen. Dans Matthieu 29, 19, nous sommes capables de trouver ça. Comment il y a au choix ici, instituer le baptême. Après que Jean-Baptiste, il démarrait et prêche la repentance par Dieu. Amen, merci Seigneur. Et puis nous retrouvons, là nous ne pas l'origine biblique de la Bible, ce qui la Bible fait mention, amen. Parce que les hommes religieux racontent, de la Bible. Nous trouvons Pierre le jour de la Pentecôte, amen, dans Acte 2, 38. Et c'est vraiment pas à l'ouverture, ça c'est là, c'est dans une autre lire après. Acte 2, 38, nous trouvons Pierre le jour de la Pentecôte, dans la maison de Corneille, amen. Nous trouvons comment il peut instituer le baptême, il prêche la repentance, il peut instituer le baptême, amen. Nous trouvons Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 14 à 16. Nous trouvons Paul comment il peut instituer le baptême, comment il peut dans le baptême Crispus, Gaius, après plein d'autres personnes encore pour baptiser, amen. Donc, avec certitude, bien aimé, nous sommes capables de dire que le baptême 2, il est fondé sur l'enseignement des apôtres, bien aimé, amen. Le baptême 2, il est fondé sur l'enseignement des apôtres et du Seigneur Yahushua, bien aimé, amen. Et donc, le baptême 2, c'est une institution divine, bien aimé, amen. Nous considérons à présent le vrai baptême, amen. Qui était sa vrai baptême, amen. Donc, pour cela, il est très important qu'il nous comprend, amen. Nous comprenons la vraie signification du mot baptême, bien aimé, amen. Vous connaissez le mot baptême, il y a un mot français, baptême français, mais il dérive d'un mot grec qui veut dire baptisis, n'est-ce pas? Et ce mot baptisis là veut dire immersion, amen. Donc le mot baptême français, il est égal à immersion. Immersion veut dire plonger, amen. Plonger, bien aimé, amen. Et puis, il y a le verbe grec, et baptême c'est un mot, mais baptiser c'est un verbe. Hein? Baptiser c'est un verbe. Donc, le mot baptême c'est baptisis et le verbe c'est baptiseux. Hein? Le verbe c'est baptiseux, ça veut dire baptiser. Amen. Maintenant, le mot baptême qui veut dire immersion. Amen. Le verbe baptiseux veut dire plonger, veut dire immerger. Amen. Le mot c'est immersion, mais le verbe c'est immerger. Amen. Immerger ou submerger. Submerger, ça veut dire plonger, c'est pas dans des l'eau. C'est pas plonger en bas là, c'est plonger dans une petite chose, amen. Ça même qu'appelle immerger, qu'appelle submerger, plonger dans une petite chose. C'est pas où tombe dans un conteneur à la farine, on enfonce là la farine, une couvert net. Ça même qu'appelle plonger, ça même qu'appelle submerger, une couvert avec une petite chose, c'est pas une tombe dans de l'huile, c'est pas une tombe dans un bac de pétrole, c'est pas quitté. Ça même qu'appelle plonger, ça même qu'appelle immerger, une couvert pour sa petite chose là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, c'est pour cela que Jean-Baptiste, selon que les types portés, nous sommes capables de dire Jean l'immergeur, Jean le plongeur, celui qui peut plonger nous, celui qui peut immerger nous. Amen. C'est ça, Jean-Baptiste, Jean l'immergeur, Jean le plongeur. Amen. Merci Seigneur. Donc, il est très important qu'ici à ce niveau, nous donne, par nous qui dans la parole de Dieu, ce sens, cette signification très appropriée pour nous éviter les rêves, pour ne pas faire des rêves, bien aimé, amen. Maintenant, nous regardons un mot qui veut dire asperger, bien aimé, amen. Ce mot asperger là, il veut dire répandre un liquide sous forme de goutte, amen. Nous avons fait à la main, disons, fait quoi d'un seul, fait quoi d'un récipient là, disons, fait quoi d'un bol, disons, fait quoi d'un bol, prend sa bol là, nous mettons la main là-dedans, nous faisons ça. Ça appelle ça aspersion, amen. Appelle ça aspersion. Hein? Asperger, quand on fait cette action-là, on peut asperger là. Ça veut dire qu'on peut répandre un liquide sous forme de bien aimé. Amen. Donc, on va faire avec les doigts. Et il y a aussi un instrument. Pas ça l'instrument là, mais il y a un instrument qui s'appelle aspersoir. Aspersoir, il y a un petit trou là. Alors, quand on plonge l'instrument là dans de l'eau, il faut prendre de l'eau à côté de la manteau là. Et puis, vous jette comme ça, un petit peu de l'eau pour aller. Ça aussi appelle aspersion, bien aimé. Appelle ça aspersion. Hein? Et puis pourquoi peut-être vous faites ça quand vous êtes à la foi. Quand vous êtes à la foi légumes, vous êtes à la foi à une place que vous avez une plante. Et dans une mention, vous avez des légumes, soleil puis partir. Vous prenez un petit bol de l'eau, vous avez une l'eau là, pour pouvoir préserver votre légume à cause du soleil. Pour empêcher les légumes là, vous avez un petit peu de l'eau là, pour dire que c'est un petit peu correct. Vous avez une plante là,
arrose, ça qu'on a plus restauré. Ça me appelle aspersion, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, nous devons faire la différence entre aspersion et immersion pour nous plonger dans le bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Maintenant, on est en nous venir avec un mot baptême là. Le mot baptême qui veut dire baptisis, immersion. Nous venons avec le verbe baptiser, baptiseux, baptiseux. Ça veut dire être immergé, nous être immergés. Maintenant, nous parlons seul, nous disons Andrew, écoute ça comment il est comique, ça veut dire ça seul comique. Et Andrew, il finit baptisé par aspersion. Amen. Ça veut dire ce baptême, les temps dépend ce baptême. Moi, je ça, je suis converti à l'âge de 25 ans. Mais avant l'âge de 25 ans, je j'ai beaucoup de baptêmes parce que je suis d'une famille catholique. Donc, j'ai plusieurs baptêmes. Et dans le baptême, quand on trouve le peuple, le prêtre, il a l'instrument qui s'appelle aspersoir. Quand il prend ça, parfois il plonge ça dans la bénitier. Après, il dit ça aux enfants qui peuvent baptiser là. Après ça, aspersion. Parfois, on trouve le prêtre. Ce enfant de cœur, pas là, ce servant, pas là, il n'y a pas de temps, mais l'aspersion. Le prêtre lui-même, il prend cela, mais il plonge dans le bénitier. Il prend cela, il met dans ce armée, dans ce prochain armée, dans les deux. Il dit ça au fond, sans enfants qui viennent baptiser là. Ça pour naissance? Pardon? Naissance. Oui, ben, ça fait naissance. 40 jours. Oui, 40 jours. Oui, 20 enfants, 40 jours, 20 enfants. Souvent, des fois, avant 40 jours, 20 enfants, vous êtes baptisés, vous êtes ça dans le temps, un bébé 40 jours. On a respecté ça, parfois une sauter et tout, mais je fais ça aspersion là. D'accord? Maintenant, un petit vous disant ça, écoute ça l'expression là, il vient baptiser par aspersion. Mais le mot baptiser veut dire immerger. Amen. Le mot baptiser par immerger. Ça veut dire, si vous répétez ça, vous finissez baptiser par aspersion. Ça veut dire, il veut dire, vous finissez plonger, vous finissez immerger par aspersion. Vous trouvez les pénassances, les comiques là, les plaisanteries là, qui vont être capables de plonger. Quand on plonge ça, tu es besoin dans de l'autre, tu es besoin de baptiser, de plonger, mais pas immersion, pas les trois bruits. Il y a une contradiction là. Il paraît comment dire, là, on peut dégoûter là. Est-ce qu'il faut dire qu'on peut dégoûter en étant assis? Il ne faut pas dégoûter en étant assis. Soit on dégoûte, soit on assis, mais pas dans sa décision. Il y a un peu pareil. Si on a comment dire ça l'expression là, il finit baptiser, il finit plonger, mais pas les trois bruits. Il ne pas tenir. Merci Seigneur. Donc nous pouvons comprendre quelque chose ce soir. Hein? Donc dans Jean 1,28, il dit comme cela, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Amen. C'est à l'époque là que le baptême typé dans Dieu. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Amen. Jean qui administrait le baptême, que ça le Jourdain. Bien aimé, au bout de nous, quelques petits détails concernant le Jourdain. Amen. Le Jourdain, c'est la plus longue et plus importante rivière de la Palestine. Amen. La rivière du Jourdain, il forme partie, bien aimé, des plus grandes fissures, des plus grands travers vallées qui commencent depuis le nord jusqu'au sud de l'Afrique. Amen. Ils descendent. Amen. Et vous passez dans la Palestine en bas. Amen. Merci Seigneur. Donc, sa Jourdain-là, elle est bien longue, ça, elle est bien grande. Hein? Et le Jourdain lui-même, du nord au sud, de la mer de la Galilée jusqu'au nord de la mer Morte, amen, il y a environ 113 km. Amen. 113 km, ça veut dire 70 000 de long, le Jourdain. Amen. Il y a pourtant qui peut dire où ça là. Hein? Ça veut dire à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, il est envoyé comme ça. Il est envoyé en ligne droite. Le Jourdain, il fait à peu près 70 000 de long. Amen. Mais par contre, il dit nous, si vous êtes casse-contour, suivant la rivière, parce qu'il y a la rivière. Il ne va pas sur la montée. Il vient suivre la pente, casse-contour, aller suivre la pente, casse plusieurs contours. Mais dans la rivière là, il casse sur plusieurs contours devant le village, parce qu'il vient passer devant une vallée. Il fait 323 km. Ça veut dire 200 000 de long. Si vous suivre la rivière, même quand il passe partout, il dit 200 000 de long. Amen. Et sinon, il y a un vol d'oiseau, quand il prend une goutte dans le bout, il y a à peu près 70 000 de long. C'est-à-dire assez grand, assez long, ça joue, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et nous utilisons Maurice. L'utilise Maurice, c'est 60 km de long, 45 km de large. Hein? Merci Seigneur. Mais maintenant, bien aimé, l'État nous considère ça dans la rivière là, dans la rivière du Jourdain là. Disons-nous, ça va dans la rivière là, et la place de 27 à 30 mètres de large. Ce largeur, la rivière Jourdain. Ça veut dire qu'il fait 90 à 100 pieds.
en largeur. Hein? Parce que là, il dit la profondeur de la rivière Jourdain. Et la place, il y a 1 mètre, et la place, c'est 3 mètres. Amen. 1 mètre, il y a à peu près, ça hauteur là. 3 mètres, il y a à peu près 1, 2, 3. À peu près par là, 3 mètres. 3 mètres par là, à peu près par là. Ça veut dire la rivière Jourdain là, les 1 mètre, ça veut dire la place, c'est ça hauteur là. 1 mètre, n'est-ce pas? Voilà, 1 mètre, ça hauteur là. Et la place, c'est 3 fois ça hauteur là. Hein? Ça, ce fondeur, ça veut dire qu'il est en 3 à 10 pieds. Moi, je donne 5 pieds 7, mais 10 pieds, imagine 10 pieds, c'est-à-dire 10 pieds, les plus, des femmes au terre, hein, des femmes au terre. Voilà, profondeur de la rivière Jourdain. Qui fait me dire ça, cela bien aimé, je voulais attirer l'attention quand tu peux faire le baptême, ce n'est pas de l'eau qui te manque. Vous pouvez comprendre le point là? Ce n'est pas de l'eau qui te manque. Ça veut dire que tu viens être plongé. Amen. Tu viens être plongé. Merci Seigneur. Et puis dans Jean 2, 22, quand il dit comme ça, après cela, Yahushua, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de la Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Amen. Vous connaissez là beaucoup la source. C'est là plusieurs la source en Palestine, amen, près du Jourdain, tout le long du Jourdain. Et là, la source qui sortit dans le Jourdain. Le Jourdain, puis il descend dans la rivière. Et là, parfois, il y a la source qui sortit là-dedans. Il passe à travers, comment dire, village et Faubourg. Il descend, après, plus loin, il rentre dans le Jourdain. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas, on rappelle que cette distance qui était, vous ne connaissez pas ça, il sortit dans le Jourdain, ça plie là-haut. Après, plus loin en bas, il rentre dans le Jourdain. Amen. Donc, de l'eau partie manquée, c'est là de l'eau partie fortune. Et dans Jean 3, 23, il dit comme cela. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, bien aimé, amen. Donc, qui fait Jean fait baptiser à Hénon, il y en a beaucoup d'eau là-bas, amen. Donc, nous comprenons bien que l'aspersion vient d'erreur grossier, bien aimé, amen. Vient d'erreur grossier, et merci mon Dieu. Et plutôt que la Bible nous montre nous, amen, plutôt nous regarde le symbole de l'immersion. Ce qui l'immersion symbolisait concernant le baptême d'eux. Amen. Et là, nous pouvons comprendre mieux l'importance. Amen. Nous pouvons comprendre mieux l'importance du baptême d'eux, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je ne parle même pas terminer. Je pense que vous faites une décision, mais il faut pas vous compléter ce soir même. Merci Seigneur. Donc, il y a une erreur grossière d'aspersion, nous comprenons qu'il y a une erreur grossière. Amen. L'immersion, il peut toujours demeurer la forme la plus appropriée, la plus normale, hein, pour faire le baptême de bien-aimé. Amen. Même si nous avons baptisé aussi, il n'y a pas de problème. Amen. Mais pour qu'il nous fait le baptême par immersion, ça veut dire une plongée complètement dans l'eau. Amen. Parce qu'il symbolise qu'il se ça. Amen. Merci Seigneur. Donc maintenant, il est à nous guetter qui baptême représenté. Amen. À nous guetter à présent la réalité spirituelle du baptême bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Alors, je regarde mon livre dans Romains 6. Romains 6. On peut lire un mot cela, mais si vous avez réussi compléter tout, et peut-être que vous arrêtez pas là même, et là, vous pouvez faire une deuxième session et nous pouvons compléter mercredi prochain. Hein? Donc, Romains 6, qu'est-ce qu'il dit? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahushua, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme le Messie est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimé, amen. Voilà, bien-aimé, nous pouvons expliquer un petit bout, amen, sur la spiritualité du baptême, amen. Et nous allons comprendre qui ce baptême-là représentait
vraiment. Il n'y a pas une rite traditionnelle, il n'y a pas une rite religieuse, il n'y a pas une petite affaire là-haut, mais bien pourtant qu'il nous réalise ce profondeur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que c'est ignoré? Est-ce que je ne pas connaître, je ne pas comprendre? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahushua, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui. Amen. Disait, nous sommes baptisés dans la mort du Seigneur Yahushua. Amen. Donc, il est là, le Seigneur, comment il fait une bizarre mort, comment il fait une bizarre être mis au tombeau. Il fait une mort, il fait être mis au tombeau, bien aimé. Amen. Et je connais comment le troisième jour, le Seigneur, il fait ressusciter, n'est-ce pas? Déjà pareil, nous aussi, nous finissons ensevelis avec lui. Tu connais quand nous parlons du mot enseveli, ça veut dire mettre dans le tombeau. Enseveli, il concerne l'enterrement, là, bien aimé, amen. Il concerne l'enterrement. Ça veut dire, nous aussi, spirituellement, bien aimé, nous pouvons réaliser qu'on peut immerger nous, qu'on peut plonger nous dans cette dès le baptême, là, bien aimé, amen. Il symbolise l'enterrement, là. Comment Dieu peut enterrer nous la vie passée. C'est la vie qui nous tient à goût, nous tient à plaisir au péché là. Nous ne détestons, nous ne dégoûtons, nous ne renonçons à ça la vie que nous tient à plaisir pour le péché là. L'air qui nous peut faire à travers le baptême, nous conscients qu'il nous peut aller enterrer ça la vie là. Qui nous peut enterrer ça, nous peut plonger nous. Ça passé, ça mauvais la gueule, mauvais passé qui peut nous finir renoncer, nous finir un avenir nouveau avec le Seigneur, avec le Sauveur. Nous finissons comprendre qu'avec le Seigneur, le Sauveur, nous gagnons le pardon de nos péchés. Nous pouvons gagner un dossier blanc. Nous pouvons commencer une nouvelle vie. Et l'étant retiré nous dans sa délai-là, l'étant nous sortis dans sa délai-là, bien aimé. Amen. Dit comment nous pouvons ressusciter en nouveauté de vie. Amen. Nous pouvons ressusciter déjà nous l'esprit, puis ressusciter, puis appartenir au Seigneur. À cause de ça, il dit, mais à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est important qu'il nous réalise ça, tout à l'heure, nous dire qu'il nous participe le Saint-Esprit avec nous, que nous puissions sortir de ça de nos baptêmes là, mon nouveau là, mon né de nouveau là, mon départ de la nouvelle naissance qui commence, mon la vie de la nouvelle naissance qui commence là. Vous devez persévérer jusqu'au bout, parce qu'il dit à celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et bien nous avec moi, nous continuons à nous arrêter ça, persévérer jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur. Donc nous comprenons, amen, que ce baptême là nous représente un enterrement, amen, par le baptême en sa mort, afin que comme le Messie est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, bien-aimés, amen. Déjà, nous l'esprit ressuscité, bien-aimés, amen. Merci Seigneur. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, bien-aimé, amen. À cause du Seigneur est ressuscité, hein? La résurrection du Seigneur, il confirme qu'il nous aussi nous l'esprit ressuscité, quand nous recevons sa parole, nous ne passons pas les du baptême avec cette détermination que nous repentir, nous venons prendre une décision de qualité pour renoncer à la vie du passé, bien-aimé, amen. Nous l'esprit déjà né de nouveau et vous paraître quelque part par la même pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, vous montrerez un verset biblique qui montre nous que l'esprit nous déjà enfanté, déjà né dans le royaume, parce qu'il nous recevons cette parole, bien aimé, amen. Mais pour aujourd'hui, nous paraître la même, amen. Et vous pouvez comprendre assez pour aujourd'hui. Et mercredi prochain, nous vous complétons l'enseignement sur le baptême, amen. Et à ce moment-là, ceux qui ne prient, amen, ceux qui ne prient, qui ont envie de recevoir le baptême, et le pasteur Jean-Marc est capable d'organiser, amen, capable d'organiser pour rendre le baptême accessible à ceux bien aimés, amen. Et ce qui nous va dire aujourd'hui, nous pouvons terminer mercredi prochain. Et en même temps, on nous donne quelques versets bibliques. Si vous allez lire la maison, il y a ceux qui vont faire tout le temps vous dire ça, le Saint-Esprit vous dire davantage, amen. Est-ce qu'il nous met nous debout dans nos places? Amen. Est-ce qu'il nous peut remercier le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia, papa, combien il est rend toi grâce, combien il est de ta merci pour ta parole, papa. Ta parole est la vérité, ta parole est toujours fait nous du bien, papa. Merci de la mesure qui te permet de nous, Seigneur, comprendre davantage, Seigneur, concernant le baptême de papa. Nous remercions toi, papa, parce que vraiment tu es un grand Dieu d'amour, papa. Parce que vraiment, Seigneur, de celui qui compte en nous le premier, Seigneur, depuis avant la fondation du monde,
que tu as un plan de rédemption pour nous, papa. Nous croyons, Seigneur, nous conscients que tu comptes en nous, Seigneur, qui vraiment tu as l'avenir pour nous, Seigneur. Tu as l'espérance pour nous, comme ta parole dit, papa. Et vraiment, Seigneur, nous lui étons ce soir pour le cœur repentant, Seigneur. Pour ceux qui prennent une décision de qualité, Seigneur, pour abandonner la vie du péché, pour abandonner, Seigneur, alléluia, oh, pour faire un renoncement, Seigneur, aux choses passées, Seigneur, aux choses destructives du passé, Seigneur. Merci pour le cœur repentant ce soir. Merci pour ceux qui vous prennent cette décision de qualité, Seigneur, pour marcher vers les eaux du baptême, Seigneur, en obéissant à ta parole. Merci, Seigneur, pour ceux qui vous prennent un nouveau départ, pour la vie, Seigneur, pour la nouvelle naissance avec toi, papa. Pour donne-toi la gloire, pour donne-toi l'honneur ce soir, mon Dieu. Merci, Maître, merci, Saint-Esprit. Tenons les comptes glorifiés dans tout ce qu'il nous fait. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Madame, retourne le micro au pasteur Jean-Paul. Merci pour cette attention. Merci, Seigneur. Et pour la messe qu'on fait, et pour l'enseignement qui est très très important. Amen. Espérez que Dieu qui me comprend. Le frère France qui est là. Et en même temps, qui finit prendre le baptême, il est bon qu'il est capable de gagner un renouvellement de compréhension qui fait parce qu'il non seulement qu'il nous a donné pour nous, mais même qui finit prendre le baptême, il est bon qu'il nous comprend, afin qu'il nous capable d'expliquer les autres monde, de nos familles, de nos voisins, parce qu'il y a beaucoup de monde. On peut l'expliquer, pas pour bien comprendre. Pas pour bien comprendre. Et c'est quoi le baptême? Amen. Et ce qui aussi, c'est que tu as vraiment ajouté, c'est qu'il nous est arrivé à comprendre que le baptême, il veut dire, c'est une résolution d'une bonne conscience. Amen. C'est quoi la résolution d'une bonne conscience? Moi, le frère veut dire qu'il est conscient, qu'il est un pécheur, qu'il a besoin d'être lavé de tout le monde péché. Amen. Et aussi, il y a fait que nous avons compris aussi que le baptême, c'est une démonstration. C'est une démonstration d'une chose qui finit passer intérieurement, nous démontrer extérieurement. Amen. Un enfant qui va encore croire, il va être capable de démontrer dans lui qui finit passer parce qu'il va encore pénétrer dans lui qui finit passer dans son cœur. Amen. Merci Seigneur pour l'enseignement et nous espérons que je pour là la semaine prochaine, mercredi prochain, encore plus nombreux. Et quelqu'un qui peut suivre l'internet, nous espérons qu'ils pourront continuer à suivre pour mercredi prochain, afin qu'ils soient capables de continuer et grandir en connaissance et en savoir. Amen. Et nous peut terminer l'enseignement pour ce mercredi et qui vont aider les autres et qui sont l'enseignement capable d'être capable de mieux comprendre. Mon la Bible dit d'oser, faute de connaissance, le peuple périr. Il y a beaucoup de monde qui croient et ne vont pas dire rebaptiser. On dit baptiser parce que la première fois, c'était pas le baptême. On a fait dire par aspersion, mais nous avons dit que nous devons maintenant baptiser. C'était un semblant de baptême, un faux baptême qui vient d'être déguisé, mais c'est maintenant, dans la manière que le Seigneur propose nous, c'est ça qu'on appelle baptiser. Amen. Merci Seigneur et nous retrouvons la semaine prochaine pour la continuation.